Bonjour et bienvenue sur 6x10. Aujourd'hui, nous sommes le 13 décembre et nous allons parler des ressources pour les dyscalculiques. Alors, premièrement, il faut forcément du matériel adapté pour, par exemple, les exercices de dénombrement et de numération. Pour ça, on peut utiliser ce qu'on appelle des barres de dizaines avec des pions. Donc là, pour le coup, c'est celui que je vais vous mettre en barre d'infos, c'est les Pic-Billes. Pic-Billes, c'est un livre qu'on utilise très souvent dans les classes de primaire et qui donc permet de compter, de dénombrer en fait. Et c'est vraiment très utile. Moi, je sais que ça m'a beaucoup aidé quand j'étais en classe en fait. Au moins, je voyais, je pouvais prendre les choses dans ma main. Je pouvais prendre les pions dans ma main et ça m'aidait à compter comme ça. Voilà. Ensuite, on peut avoir des blocs-notes spécialisés. Donc, je vous ai mis de toute façon un petit lien dans la barre d'infos. Où là, par exemple, on a l'exemple du tableau de numération. C'est-à-dire qu'en fait, on a les milliards, les millions, les mille et les unités. Et on va pouvoir, grâce à ça, éventuellement faire des opérations. Poser des opérations, ce sera beaucoup plus simple. Parce que comme ça, on a toutes les colonnes. Alors bien sûr, ça, je vous mets ça comme ça, mais il est possible aussi de le faire sur un cahier, évidemment. Mais voilà, je trouvais les tableaux de conversion, de numération, etc. très bien faits. Ça sert, il y a aussi des blocs-notes pour tout ce qui est conversion, donc de litres en centilitres, en litres, en décilitres, etc. Donc ça, c'est vraiment super. Voilà. Ensuite, le matériel adapté pour la géométrie, donc c'est valable aussi pour tout ce qui est dyspraxique. Hein. Voilà. Notamment le compas Stop System Inno. Donc ça, en fait, l'idée, c'est que la petite... le truc rouge là qu'on voit, c'est en fait quelque chose qui nous permet de stopper l'écartement. Après, à voir si un jour j'en achète un, je vous montrerai, mais au pire, vous regarderez des vidéos sur internet, c'est très bien expliqué. Et également le kit de géométrie incassable du chez Maped. Donc je ne suis pas sponsorisée par Maped, mais c'est vrai que Maped, ils ont des trucs assez bien. Éventuellement, ce qu'on peut faire, c'est vrai qu'on peut rajouter des... alors là, je vois la règle qui est avec un antidérapant. Je ne sais pas exactement si le rapporteur et l'équerre sont antidérapants, mais au moins ils sont ergonomiques. Mais l'idée, ce serait vraiment d'avoir quelque chose d'antidérapant. Après, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut rajouter, donc ça c'est sur Optoys, on trouve ça, des poignées en fait, avec des ventouses pour mettre sur les règles, les écarts, etc. Comme ça facilite l'appréhension de l'équerre ou de la règle. Alors les logiciels, il n'y en a qu'un. Logiciel de géométrie, enfin il n'y en a pas qu'un, mais pour le coup c'est celui-là qui vient souvent. C'est GeoGebra qui est très souvent utilisé, notamment au collège. Alors j'ai pas forcément trouvé, j'en avais trouvé un, mais je le trouvais pas terrible. Pour les primaires, c'était apprenti géomètre. Donc je sais pas, j'ai eu du mal avec celui-là, donc je préfère pas le mettre. Mais au moins GeoGebra, c'est la base. Ensuite, tout ce qui est vidéo sur les mathématiques. Alors j'ai trouvé la chaîne YouTube de Atout Scolaire, qui est vraiment géniale, et qui propose des vidéos pour les maths en primaire. Elle utilise notamment ce qu'on appelle la pédagogie PNL, donc pour PNL pour programmation neuro-linguistique, qui en fait, l'idée c'est qu'on apprend différemment.
En fait, la PNL, c'est la pédagogie PNL, c'est basé sur des observations, des modélisations aussi de personnes, enfin d'enfants ou de personnes qui sont brillantes, enfin qui sont, oui, brillantes. Et du coup, bah, en fait, l'idée c'est on a observé leur comportement et puis pour voir dans quelles conditions ils étaient dans le succès. Enfin, l'idée, c'est vraiment d'apprendre autrement. Voilà. Donc, par exemple, pour faire du dénombrement, elle va dire, tiens, au début, on va faire des petits dessins avec des jetons. Ensuite, tiens, on va faire une fleur, la fleur magique, qui a 5 donc 4 pétales plus un au milieu. Et donc après, elle lui dit, tiens, regarde ça, ça fait 1, ça fait 2, ça fait 3, ça fait 4. Et au bout de la cinquième, elle dit, tiens, tu retrouves voilà, les pétales, la fleur magique. Et donc, en fait, l'idée, c'est voilà, d'amener une psychologie un peu positive pour débloquer certaines choses. L'idée, ça va pas être de dire pourquoi ça marche pas, ça va dire comment je peux faire pour que ça marche. En fait, c'est ça l'idée. C'est un peu compliqué comme concept quand on ne connaît pas, mais voilà. J'arrive pas vraiment à vous l'expliquer. J'aimerais vraiment vous faire une vidéo là-dessus quand j'en saurai un peu plus. Mais voilà. Donc, au pire, vous tapez pédagogie PNL sur Google et puis vous trouverez des vidéos. Voilà. Ensuite, on a, donc, en gros, pour apprendre les maths au collège et au lycée, on a Matrix. Franchement, en gros, l'idée, c'est qu'il reprend un peu les cours de maths de collège et lycée. Et il en fait des cours plus abordables pour les personnes en difficulté en maths. Alors, des livres et ressources à destination des parents et des enseignants, on a le livre 100 idées pour aider les élèves dyscalculiques et pour tous ceux qui les maths sont pour qui les maths sont une souffrance. Donc ce livre-là est disponible sur Uptoys, donc je vous ai mis le lien en barre d'infos évidemment. Et alors un petit article de dispositif qui donne des astuces pour les exercices pour les dyscalculiques. Voilà. C'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. On se retrouve demain à 19h pour une nouvelle vidéo. En attendant, n'hésitez pas à la liker, la partager, la commenter et surtout n'hésitez pas à donner vos ressources si vous en avez. Voilà, en commentaire. À bientôt!